Bonsoir tout le monde, bonsoir les Capricornes, c'est votre petite guidance pour le mois de mi-octobre, mi-novembre, puisque ça tombe sur une lune et que bon, je suis un petit peu en retard, j'avais été un petit peu malade, donc je suis désolée. Et voilà, vous avez vos 4 cartes que je vais tirer de suite. Ici, les idées et projets, c'est l'oracle des miroirs, comme je fais d'habitude. Hein. Alors, oh, une seule carte pour les Capricornes. Janvier, donc, le mois de janvier, les Capricornes, merci. Vous êtes tranquille, vous avez une tranquillité, vous n'avez pas de stress. Vous avez décidé que vos projets se passeront bien. Vous avez envie de gentillesse autour de vous, de tranquillité, de repos. Alors peut-être effectivement que vous avez besoin de repos. C'est dans vos projets en tout cas. Allez, on va continuer avec les amours. Alors, avec les amours, je fais une généralité évidemment hein, dans ce tirage de cartes. Donc, si ça ne vous parle pas, essayez de voir avec l'ascendant. Maintenant, c'est en 4 cartes, donc ça reste général. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, prenez que ce qui vous intéresse. Attention au drapeau rouge. Hein, pour vous, les Capricornes. Alors, ça parle d'amour là. Hein. D'amitié d'ailleurs aussi. C'est dans ce tirage-là, la carte des amours, c'est la carte des amitiés, des relations, de la famille, voilà. Hein, donc, à chaque fois, considérez que c'est un peu général. Après, ça précise, on précisera avec les cartes qui sortent dans l'ensemble. Des fois, ça parle d'un sujet plus précis. Ça donne vraiment plus d'indications. Mais comme tout à l'heure, je crois que les Sagittaires et les Scorpions, ils étaient plus portés vers la famille. Alors, voilà pour les Capricornes. Ah, le bonheur, dites donc. Vous avez quelque chose de très bien au niveau du travail. Une forme d'épanouissement qui vous attend. Vous êtes très intuitif. Vous avez accepté quelque chose ou compris quelque chose et vous avez la bénédiction. On vous accueille les bras ouverts. On vous envoie des bonnes ondes dans ce travail. On vous dit bien que c'est le moment de vous lancer si vous avez... c'est vraiment le moment de vous lancer si vous avez des projets. D'ailleurs, avec cette carte-là, on comprend bien que c'est sûrement grâce à ça que vous avez cette zénitude en vous, dans vos projets, dans vos idées, ça roule. Après, c'est plutôt au niveau des amours. On va préciser un petit peu, on va voir si la conclusion parle des amours, parle d'autre chose. Si c'est un conseil qu'on vous donne pour les Capricornes. Allez, on y va. Les Capricornes pour la fin d'octobre et le début du mois de novembre. Ah là là, elles tombent toutes, donc elles sont moins faciles à travailler ces cartes. Et pourtant, je les aime beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment parlant. Si on écoute bien les conseils, je trouve que c'est parlant quand même. Il y a toujours de la... C'est judicieux. Moi, j'aime bien. Donc, on y va. Pour le Capricorne. Allez, on va essayer de la tirer, de la sortir moi-même parce que là, elle ne veut pas. Le Capricorne, on vous dit, est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est... Ah, c'est votre moi. Alors, eh oui, on parle de vous. Alors, je vais la lire de suite, celle-ci, parce que je veux comprendre pour les amours, là. Alors, on vous dit, je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai pas besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Alors, c'est une fleur, l'hémérocale, là, qui revient toute seule tous les ans et qui sait profiter de s'épanouir même dans un terrain un peu aride, on va dire. Et là, on vous dit alors que certainement, le terrain aride, c'est surtout dans les amours pour vous. Parce que là, on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, il peut y avoir une tension, des tensions en ce moment. Quelque part, on vous conseille d'être un peu intuitif, de voir ce qui ne tourne pas rond, d'essayer d'arranger les choses, de ne pas envenimer, quoi. Et par la même chose, d'être capable de voir
comment dire, de voir que vous êtes important. Parce qu'en fait, on vous dit que vous n'avez pas besoin de l'approbation de quiconque, et de ne point vous, de pas s'occuper des pensées des autres. Votre problème à vous, c'est de vouloir peut-être tout gérer. Les Capricornes sont un peu comme ça. Et là, pourtant, avec votre jeu, on voit bien que vous avez atteint une forme de sérénité. Donc, restez sur ce plan-là très zen. Gardez aussi sur le côté amour euh, un peu de zénitude, un peu plus de zénitude. Ayez des projets avec cette personne, gardez le cap. On vous fait comprendre que c'est par vous, grâce à vous, que les choses s'arrangeront. S'il y a des couacs, s'il y a des petites choses qui peuvent... Voilà, il faut vraiment prendre conscience que vous êtes aussi important que l'autre. Ne pas vous négliger, ne pas croire que vous avez à faire des sacrifices plus que l'autre. On vous fait comprendre ici que ne pas prendre sur votre dos les problèmes d'autrui. Voilà. Donc, vous voyez, chacun doit porter le poids de ses erreurs. Et là, vous êtes en train de comprendre que les problèmes, vous les avez trop pris sur vous. Vous avez trop pris sur votre dos certaines situations. Et vous avez besoin vraiment, peut-être même effectivement, de congé, parce que là, là, il y a quelque chose qui s'épanouit pour vous, et d'être tranquille, un état d'esprit tranquille. Prendre du recul aussi, c'est important, de toute façon, c'est ce qu'on vous dit avec cette idée et projet. Prenez du recul par rapport à vos situations et vous allez les gérer plus facilement. Mais ne vous oubliez pas, voilà pour vous les Capricornes. Merci d'avoir regardé, merci pour les pouces, à bientôt.